J'ai retiré 1 million d'euros pour ma maison de rêve, le laissant dans le coffre de ma mère. Le lendemain, elle et ma sœur ont disparu avec. Puis un message, « Merci pour ton argent, on vit notre rêve. » J'ai éclaté de rire. Car le sac ne contenait que. Je m'appelle Alice Martin, et je pensais savoir ce que signifiait la famille jusqu'au matin où j'ai trouvé un Audi Q3 argenté rutilant garé dans l'allée de mes parents, dans notre tranquille banlieue de Lyon. Il brillait comme s'il sortait d'un magazine, pas à sa place sur le béton fissuré à côté de la vieille berline de ma mère. Mes mains agrippaient le volant de ma pragmatique Peugeot 308, les jointures pâles, tandis que ma sœur Chloé virevoltait autour du SUV, son rire résonnant comme si elle venait de gagner au loto. « N'est-il pas magnifique ?» a-t-elle crié, passant ses ongles fraîchement manucurés le long du capot. Je l'ai eu pour une bouchée de pain. Le concessionnaire m'a pratiquement supplié de la prendre. Je sortais tout juste d'une garde éreintante de 12 heures à la Banque de Lyon où je travaille comme chargé de conformité. Ma veste de tailleur était froissée et mes yeux brûlaient d'avoir fixé des feuilles de calcul. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Une autre alerte de découvert de ma banque. J'avais ignoré ces notifications toute la semaine, me convainquant que c'était un bug. Mais quelque chose dans le sourire suffisant de Chloé m'a tordu l'estomac. « Chloé » dis-je en gardant ma voix stable alors que je sortais de ma voiture. « Où as-tu trouvé l'argent pour ça ?» Elle a rejeté ses cheveux blonds, coiffés exactement comme ceux de notre mère, et a souri d'un air narquois. « Oh, ne commence pas avec ton sermon, Alice. Maman et mon beau-père m'ont aidé à régler ça. N'est-ce pas, les parents ? » Nos parents se tenaient sur le porche, tenant des flûtes de champagne bon marché, souriant comme s'ils assistaient à une inauguration. Ma mère m'a lancé ce regard. Celui qui disait « Ne gâche pas ça, Alice. » Elle avait besoin de quelque chose de fiable, chérie, a dit maman, s'approchant avec ce ton apaisant qu'elle utilisait quand elle voulait que je lâche l'affaire. On a juste pioché dans ce fonds d'urgence que tu avais mis en place pour nous. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas un fonds d'urgence. C'était mon apport de 60 000 euros pour une maison. Chaque centime que j'avais raclé pendant des années de nuits blanches et de vacances sautait. Rêvant d'un loft élégant dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Je l'imaginais depuis des mois. De grandes fenêtres, des briques apparentes, un espace qui était à moi. Pas une autre facture que je payais pour quelqu'un d'autre. « Vous avez fait quoi ?» ai-je murmuré, ma voix à peine audible par-dessus le sang qui battait dans mes oreilles. « Ne sois pas si dramatique », a dit Chloé en levant les yeux au ciel. « Tu es une magicienne de l'argent. Tu l'économiseras à nouveau en un rien de temps. En plus, tu dis toujours que la famille passe avant tout. » Elle s'est appuyée contre le SUV, vérifiant son reflet dans la vitre. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai ouvert mon application bancaire. Mon solde me fixait, 127,43 €. « Vous ne m'avez rien laissé », ai-je dit en lui tendant l'écran. « Vous ne m'avez même pas demandé. » Mon beau-père s'est raclé la gorge, ajustant sa casquette délavée de l'OL. « Allons, Alice, Chloé a des entretiens d'embauche de prévus. Elle doit avoir l'air présentable. » J'ai laissé échapper un rire amer. « Quels entretiens ? Ceux après le job de barista qu'elle a quitté parce que c'était trop tôt, ou le poste dans la vente qu'elle a abandonné parce que c'était ennuyeux. » Le visage de Chloé s'est décomposé comme sur commande et elle l'a enfoui dans l'épaule de maman. « Alice est méchante », a-t-elle sangloté comme si nous étions à nouveau des enfants et que j'avais volé sa poupée préférée. « Alice, s'il te plaît », a dit maman en enlaçant Chloé. « Tu sais qu'elle a des difficultés. Nous devons la soutenir. Tu as toujours été la plus forte. La plus forte. La responsable. Celle qui, à 14 ans, faisait les comptes de la famille parce que son beau-père ne comprenait pas pourquoi ils étaient toujours à découvert. Celle qui a cumulé 2 emplois pendant ses études pour que Chloé puisse se payer ses cours d'art de rêve qu'elle n'a jamais terminés. Je les ai portés si longtemps. Le poids semblait normal jusqu'à maintenant. « Tu as raison », dis-je calmement, ma voix glaciale alors que je sortais à nouveau mon téléphone. Le visage de maman s'est adouci, pensant qu'elle avait gagné. Je suis la plus forte. J'ai fait défiler jusqu'au numéro de contact de la banque, mon pouce planant sur le bouton d'appel. Et je suis aussi celle dont le nom est sur tous les comptes familiaux. Celle qui rembourse la carte de crédit de beau-papa depuis qu'il a pris sa retraite à 55 ans sans aucune économie. Celle qui a mis en place ce fonds d'urgence que vous venez de vider. Mon beau-père s'est figé, son verre de champagne à mi-chemin de sa bouche. « Qu'est-ce que tu fais,
Alice, a-t-il demandé, la voix sèche. Bonjour, dis-je au téléphone en m'éloignant de la main tendue de maman. C'est Alice Martin. Je voudrais clôturer le compte numéro 782 391 immédiatement. Oui, je comprends. Ça affectera les comptes associés. C'est le but. Maman s'est jetée sur mon téléphone, mais je l'ai esquivé. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle haleté. En fait, si, dis-je en croisant le regard de Chloé. C'est mon argent. Profite bien du SUV, Serette. J'espère que ça en valait la peine. Le visage de Chloé s'est tordu. Tu es juste jalouse, a-t-elle crié alors que je me dirigeais vers ma voiture. Jalouse que maman et beau-papa se soucient vraiment de moi, que je vive ma meilleure vie pendant que tu es coincée à être ennuyeuse. J'ai fait une pause, la main sur la portière de ma voiture, et je me suis retourné avec un sourire. Tu sais ce qui est drôle avec le karma, Chloé? Parfois, il n'attend pas. Il arrive vite, disons dans quelques jours, quand ces cartes de crédit cesseront de fonctionner. Je me suis glissé dans mon siège conducteur, les mains toujours tremblantes, mais ma résolution solide. Dans le rétroviseur, j'ai vu mon beau-père composer frénétiquement un numéro sur son téléphone tandis que maman serrait une Chloé en sanglots. Il ressemblait au portrait de famille parfait, celui que j'avais payé à Noël dernier, tout comme j'avais payé pour tout le reste. Plus maintenant. J'ai conduit quelques rues, je me suis garé et j'ai appelé Julien, mon ami de fac qui me disait depuis des années d'arrêter de les tirer d'affaire. Julien, c'est moi, ai-je dit quand il a décroché. Je l'ai enfin fait. Quelque chose de grand. Il était temps, a-t-il dit, sa voix chaleureuse. On va boire un verre pour que tu me racontes les détails. J'ai jeté un coup d'œil vers la maison de mes parents où le SUV de Chloé brillait sous les lampadaires. Ouais, ai-je dit. Et amène ton ordinateur portable. On va en avoir besoin. Quelques jours plus tard, j'étais assise en face de Julien dans un bar faiblement éclairé de Lyon, le genre avec des bières artisanales et des murs en briques apparentes qui me rappelaient le loft que j'étais censé acheter. Mon gin tonic était intact, la glace fondant en une flaque alors que l'écran de l'ordinateur portable de Julien brillait entre nous. Il te saigne à blanc depuis des années, dit-il en faisant défiler une feuille de calcul qu'il avait préparée à partir de mes relevés de compte. Regarde ça, 150 € par-ci, 80 € par-là. Assez petit pour que tu ne remarques pas. Ça fait plus de 10 000 € juste ces 2 dernières années. Je fixais les chiffres, l'estomac noué. Je m'étais toujours enorgueilli d'être méticuleuse, de vérifier les soldes, de suivre les dépenses, mais j'avais manqué ça. Comment? Ai-je murmuré plus pour moi-même que pour Julien. Il s'est adossé, passant une main dans ses cheveux sombres. Ce compte joint que tu as ouvert avec ta mère à l'université, tu l'as oublié, mais pas eux. C'est comme une porte dérobée par laquelle ils se sont faufilés. Julien et moi nous étions rencontrés en première année, nous lions d'amitié lors de sessions d'études nocturnes et de rêves partagés d'échapper à nos familles compliquées. Il s'en était sorti, avait bâti une solide carrière de comptable, mais j'étais resté empêtré dans la mienne, toujours celle qui arrangeait les choses. En grandissant, j'étais l'enfant qui préparait les déjeuners de Chloé quand maman était trop fatiguée, qui lui a donné des cours de soutien au lycée parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer. Je pensais aider la famille. Maintenant, en regardant l'écran de Julien, je voyais la vérité. J'avais été leur distributeur automatique. Mon téléphone a vibré. Un autre texto de Chloé. Tu nous tues. Maman pleure. Beau-papa panique. Règle ça. Je l'ai ignoré, mais il a vibré à nouveau. Tu nous dois bien ça, Alice. La famille d'abord, tu te souviens? J'ai glissé le téléphone à Julien. Il a parcouru les messages, la mâchoire serrée. Ils ont du culot, a-t-il marmonné, de dire que tu leur dois quelque chose après ça. Il a tourné l'ordinateur portable vers moi, pointant une ligne de transfert. Celui-ci date du mois dernier, 1500 € vers une boutique. Probablement la garde-robe d'influenceuse de Chloé. J'ai bu une gorgée de ma boisson, le gin piquant sur ma langue. J'aurais dû le voir, ai-je dit. Toutes ces années, je pensais que je les aidais à s'en sortir. Julien a secoué la tête. Tu n'étais qu'une enfant quand ça a commencé, Alice. Ils t'ont dressé à te sentir coupable. Ce n'est pas ta faute. Mon téléphone s'est à nouveau allumé. Maman, cette fois. Alice, s'il te plaît. La banque dit que nos lignes de crédit sont gelées.
Les cartes de beau papa ne fonctionnent plus. Nous avons des factures. Chloé a besoin d'eux. Je l'ai coupé en plein milieu de sa phrase, tendant le téléphone à Julien. Lis ça. Il l'a parcouru, les yeux plissés. Il joue toujours les victimes. Réponds. Fais-leur savoir que c'est fini. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur le bouton d'appel, en mettant le haut-parleur. Alice. La voix de maman tremblait. Que as-tu fait? La banque menace de tout fermer. Exactement ce que j'ai dit que je ferais, ai-je répondu, ma voix stable malgré le nœud dans ma poitrine. J'ai fermé mes comptes. Vous ne pouvez plus m'utiliser. Mais nous sommes une famille, a-t-elle plaidé. Ton beau-père est en retard sur les factures. Chloé pourrait perdre sa voiture. Et ma maison, maman, ai-je rétorqué. Celle pour laquelle j'économise depuis mes 24 ans. Celle que tu as laissé Chloé vider pour son stupide SUV. Nous n'avons pas volé, a-t-elle lâché. Nous avons emprunté. Tu sais que nous te rembourserons. J'ai ri. Le son était creux. Vraiment? Parce que j'ai vérifié le dossier de crédit de beau papa. Je suis toujours listée comme utilisatrice autorisée sur cette carte plafonnée. Je fais des paiements dessus depuis des années. Silence. Puis une faible voix. Alice, s'il te plaît, viens. On peut parler. J'ai jeté un coup d'œil à Julien, qui a secoué fermement la tête. J'arrive dans 20 minutes, ai-je dit en attrapant mon sac. Julien a haussé un sourcil. Tu y vas vraiment? Ils ont besoin de me voir, ai-je dit en passant mon sac à main sur mon épaule. Ils ont besoin de savoir que je ne reculerai pas 20 minutes plus tard, j'entrais dans le salon de mes parents. L'odeur familière des bougies à la lavande de maman ne faisait rien pour me calmer. Chloé était assise sur le canapé, du mascara striant ses joues. Mon beau-père faisait les 100 pas près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille. La banque ne veut rien savoir, a-t-il marmonné en raccrochant. Ils exigent le remboursement de tous nos crédits d'ici le week-end. Quelque chose à propos de prêts non garantis. Ce seraient mes économies, dis-je en m'asseyant et en croisant les jambes. Celle que Chloé a utilisée pour son nouveau jouet brillant. Ce n'est pas drôle, a lâché Chloé, la voix stridente. Ils disent que je pourrais perdre la voiture. Sais-tu à quel point ce serait humiliant? Presque aussi humiliant que de dire à mon agent immobilier que j'ai perdu mon apport, ai-je dit en gardant un ton égal. Ou de découvrir que ma famille me traite comme un distributeur de billets depuis toujours. Nous ne voulions pas te faire de mal, a dit maman, les larmes aux yeux. Les temps ont été durs depuis que ton beau-père a pris sa retraite anticipée, ce que je lui avais dit être une terrible idée. Sans économie, sans plan, ai-je coupé. Et je nettoie les dégâts depuis. Le visage de mon beau-père est devenu rouge. Maintenant, écoute-moi bien. Non, vous, écoutez, dis-je en me levant. J'ai payé vos factures, couvert vos secrets, et perdu mon rêve à cause de ça. Vous avez aidé Chloé à voler mon avenir, et c'est terminé. Chloé a sangloté. Tu es si douée avec l'argent, Alice. Tu l'économiseras à nouveau. Exactement, dis-je en me dirigeant vers la porte. C'est pourquoi je vous coupe les vivres pour de bon. Maman a attrapé mon bras, sa poigne désespérée. Tu ne peux pas nous faire ça. Je me suis doucement dégagé. Les parents sont censés protéger leurs enfants, pas les utiliser comme une carte de crédit. Vérifiez votre courrier demain. La banque envoie des avis concernant vos comptes en défaut de paiement. Oh, et Chloé, garde ce SUV au garage. Les huissiers, ils ne plaisantent pas, je suis sorti, la porte claquant derrière moi. Julien attendait dans sa voiture, le moteur tournant. Ça va? A-t-il demandé alors que j'attachais ma ceinture. J'ai jeté un coup d'œil à la maison de mes parents, la silhouette de maman à la fenêtre, déjà au téléphone, probablement en train de supplier ma tante pour un prêt. Non, ai-je dit honnêtement. Mais ça ira. Pour la première fois, ça ira vraiment. Le lendemain matin, j'étais assise à ma table de cuisine, entourée des boîtes à emporter du marathon de la veille avec Julien. Mon ordinateur portable était ouvert, affichant un réseau de transactions qu'il avait retracé. De l'argent siphonné de mes comptes vers les virées shopping de Chloé et les factures de mes parents. 40 000 €, dit Julien, la voix basse. C'est ce qu'ils ont pris au fil des ans. De petits transferts cachés dans ce vieux compte joint que tu avais oublié. J'ai agrippé la table, la tête me tournant.
J'avais toujours surveillé mon argent comme le lait sur le feu, mais ils avaient trouvé un angle mort. Et mon téléphone a vibré. Chloé, encore. Beau-papa est aux urgences. Douleur thoracique. C'est de ta faute. Heureuse maintenant? Je n'ai pas répondu, mais le mot m'a piqué. Julien a jeté un coup d'œil à l'écran. Ne la laisse pas entrer dans ta tête, dit-il en continuant de taper. Regarde ça. Ils ont co-signé le prêt du SUV de Chloé à ton nom. Tu n'as jamais rien signé. Mon souffle s'est coupé. C'est une fraude, dis-je. Le mot semblait lourd. Une vraie fraude. La sonnette a retenti et Mia, mon agente immobilière, est entrée avec une épaisse enveloppe. Tu ne vas pas croire ça, dit-elle en la jetant sur la table. J'ai vérifié les registres de propriété pour ce loft qu'on adorait. Tes parents t'ont listé comme garante sur le rachat de crédit de leur appartement la semaine dernière. Ta signature est dessus, falsifiée. J'ai attrapé les papiers, mes mains tremblantes. La signature était la mienne, mais plus maladroite, comme si quelqu'un l'avait pratiquée. Ils sont désespérés, a dit Julien. Les créanciers se rapprochent, et ils utilisent ton nom pour rester à flot. Mon téléphone a sonné. Mon patron, Didier, appelant bien après les heures de bureau. Alice, désolé pour l'appel tardif, dit-il, sa voix sérieuse. Ta sœur a postulé pour un poste ici. Elle t'a utilisé comme référence, a prétendu avoir une licence en finance et 4 ans d'expérience. Elle a dit que tu la soutiendrais. J'ai laissé échapper un rire sec. Elle a abandonné après un semestre. C'est ce que je pensais, a dit Didier, des papiers bruissants. Avec ton rôle ici, nous devons gérer cela avec soin. Je me suis redressé. Didier, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ma famille. 20 minutes plus tard, j'ai raccroché, le cœur battant. Mia et Julien m'ont regardé, attendant. Didier signale Chloé pour fausse déclaration sur sa candidature, ai-je dit en m'effondrant sur une chaise, et il m'a donné 2 mains pour déposer plainte à la police. Julien a tourné son ordinateur portable vers moi. Il y a plus. Cette école privée où elle a fait sa terminale, ils n'ont pas annulé ses frais de scolarité. Tes parents ont utilisé ton nom comme garant. Tu les paies par prélèvement automatique depuis des années. La colère a monté en moi. C'est pour ça qu'ils m'ont dit de garder ce compte joint ouvert, ai-je dit. Ils appelaient ça des urgences. Leur urgence, c'était de maintenir leur style de vie pendant que Chloé jouait à l'influenceuse. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman. Beau-papa est aux urgences. Sa tension est au plus haut. S'il te plaît, Alice, si jamais tu nous as aimés. Mia a attrapé mon téléphone. Ne réponds pas. Ils essaient de te récupérer. Et s'il est vraiment malade, ai-je demandé en faisant les 100 pas, alors c'est leur problème, a dit fermement Julien. Ils l'ont choisi. Un autre texto de Chloé. Si beau-papa meurt, ce sera de ta faute. Je ne te le pardonnerai jamais. J'ai arraché le téléphone des mains de Mia et j'ai tapé en retour. S'il arrive quelque chose, c'est à cause des choix que vous avez tous faits. Les choix ont des conséquences. Les yeux de Mia se sont adoucis. Quel est le plan? J'ai regardé la pile de documents. Preuves de signature falsifiée, de faux prêts, des années de trahison. J'appelle la police, dis-je en prenant mon téléphone. Puis toutes les banques auxquelles ils ont menti. Ils ne sont pas juste ma famille, ce sont des criminels qui partagent mon ADN. Au commissariat de police de Lyon, l'inspectrice Laurence Hébert a étalé mes documents sur son bureau, ses sourcils se haussant à chaque page. C'est grave, dit-elle en prenant des notes. Vous dites que ça dure depuis des années? Je n'avais pas la vue d'ensemble jusqu'à maintenant, ai-je admis en lui tendant un autre dossier. Papier de prêt, carte de crédit, la voiture de Chloé, tout à mon nom, tout falsifié. Elle a hoché la tête, son expression sombre. C'est une fraude de grande envergure. Si nous allons de l'avant, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous êtes sûr? Mon téléphone a vibré. Chloé, encore. Beau-papa est sorti de l'hôpital. Pas grâce à toi. Maman est anéantie. Comment peux-tu être si cruel? J'ai montré le texto à l'inspectrice Hébert. C'est pour ça que je suis sûr, ai-je dit. Ils essaient toujours de me faire culpabiliser. Elle a eu un sourire triste. Les abus financiers familiaux sont plus courants que vous ne le pensez.
La porte s'est ouverte et Didier est entré, portant une enveloppe Kraft. Désolé, je suis en retard, dit-il en étalant d'autres papiers. La fausse candidature de Chloé n'était qu'un début. Elle a utilisé le nom d'Alice sur des formulaires d'emploi, des dossiers scolaires, des prêts, prétendant qu'Alice vérifierait ses mensonges. Le stylo de l'inspectrice Hébert bougeait plus vite. Ça change tout. Nous parlons de multiples chefs d'accusation pour fraude, usurpation d'identité, abus financiers. Mon téléphone a sonné. Maman. Hébert a hoché la tête. Mettez sur haut-parleur. Alice, s'il te plaît. La voix de maman s'est brisée. La banque menace de porter plainte pour fraude contre ton beau-père. Tu dois nous aider. Je ne peux pas, maman, ai-je dit, ma voix stable. Pas après que vous ayez volé mon identité, falsifié ma signature, vidé mes comptes. Nous ne voulions pas te faire de mal, a-t-elle dit. Nous avions besoin d'aide. Tu es si doué avec l'argent. Madame Martin, a coupé l'inspectrice Hébert. Ici l'inspectrice Laurence Hébert, de la brigade financière. Je vous suggère de prendre un avocat maintenant. La ligne est devenue silencieuse. Hébert a rassemblé les papiers. Avec ces preuves, nous aurons des mandats d'amener d'ici demain matin. La salle d'audience du palais de justice de Lyon semblait plus petite que je ne l'avais imaginé, les bancs en bois grinçant sous mon poids alors que j'étais assise avec l'inspectrice Hébert à mes côtés. Mes parents étaient assis au banc des accusés, l'air plus vieux, plus fragile dans des vêtements formels mal ajustés. Chloé était affalée dans la galerie, son regard assez perçant pour couper du verre. Je serrais ma déclaration de victime, des pages de douleur que j'avais mis des semaines à rédiger. Chaque mot une libération d'années que j'avais gardée enfouie. La cour a appelé l'huissier. Hébert a serré ma main. Prête? J'ai hoché la tête, le cœur battant, mais le pas assuré. Le ministère public contre Nathalie et Michel Martin, a commencé le juge, mais un remue-ménage à la porte a interrompu. L'avocat de mes parents s'est précipité, chuchotant avec urgence. Le visage de maman s'est décomposé. Mon beau-père a baissé la tête. Monsieur le juge, a dit l'avocat en se levant, mes clients souhaitent plaider coupable de toutes les charges. Chloé a halté à l'arrière. Maman, non. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes. Vous comprenez qu'il n'y aura pas de procès, pas de défense. Mon beau-père a hoché la tête. Nous comprenons. Le juge a brassé des papiers. Avant la sentence, nous entendrons la déclaration de la victime. Madame Martin. J'ai marché vers l'avant, mes talons claquant sur le sol en marbre, mes mains tremblantes, mais ma voix claire. Monsieur le juge, j'ai essayé de calculer les dommages financiers que ma famille a causés. Chaque euro volé, chaque prêt falsifié, chaque compte ouvert à mon nom. Mais le coût réel, c'est plus difficile à mesurer. Maman a commencé à pleurer, mais j'ai continué. Comment quantifier la trahison? La prise de conscience que chaque « je t'aime » est signifié et j'aime ce que je peux te prendre. Ce n'est pas vrai. Chloé s'est levée, sa voix tremblante. Mademoiselle, a dit le juge sèchement. Asseyez-vous ou soyez expulsée. J'ai fait face à ma famille. Vous avez dit que la famille, c'est tout donner. Mais vous vouliez dire que je donne tout pendant que vous preniez et preniez. Vous avez choisi la mauvaise personne à utiliser. Alice, s'il te plaît, a murmuré maman en tendant la main. On peut arranger ça. Non, ai-je dit. Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Juste désolé de vous être fait prendre. Le juge s'est raclé la gorge. Étant donné le plaidoyer de culpabilité et la gravité de ces crimes, je suis prêt à prononcer la sentence. Mon beau-père s'est levé. Monsieur le juge, nous l'avons fait pour notre fille. Laquelle, ai-je demandé doucement. Celle que vous avez volée ou celle à qui vous avez tout donné? Le juge a frappé son marteau. Monsieur Martin, asseyez-vous. Pour l'étendue et la durée de cette fraude, je vous condamne tous les deux à 6 ans de prison, avec une possibilité de libération conditionnelle après 3 ans. Vous rembourserez également chaque centime volé. Chloé a sangloté bruyamment. C'est de ta faute, Alice. Je te déteste. Le juge s'est tourné vers elle. Mademoiselle Martin, vous avez votre propre procès la semaine prochaine pour fraude et usurpation d'identité. Gardez vos éclats pour ce moment-là. Dehors, les journalistes ont afflué, les caméras crépitant. Madame Martin,
qu'est-ce que ça fait d'envoyer vos parents en prison? A crié l'un d'eux. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés, ai-je dit calmement. Ce sont leurs choix. Maman a crié alors que les agents les emmenaient. Alice, on a fait ça pour vous, les enfants. Non, ai-je répondu. Vous nous l'avez fait à nous. Chloé s'est jetée vers moi, mais leur avocat l'a retenue. Tu es morte pour moi, a-t-elle hurlé. C'est drôle, ai-je dit, parce que je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Hébert et Julien m'ont flanqué comme des gardes du corps alors que nous nous frayions un chemin à travers la foule. Dans le parking, Julien a ouvert la portière de sa voiture. Un verre, a-t-il demandé. J'ai sorti mon téléphone, montrant un email. En fait, j'ai une signature chez le notaire. Ce loft qu'on a vu la semaine dernière. Le visage de Mia s'est illuminé. Le karma a un timing parfait, a-t-elle dit. Tes parents perdent leur maison et tu obtiens la tienne. La voix de Chloé a retenti à travers le parking. Alice, où est-ce que maman et beau-papa sont censés aller quand ils sortiront? Pas mon problème, ai-je crié en retour. Essaie de trouver un travail. J'ai entendu dire que Carrefour recrute. Alors que nous partions, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Les agents chargeaient mes parents dans un fourgon pénitentiaire. Chloé se tenait seule, criant dans son téléphone, le mascara coulant. Julien a touché mon bras. Ça va? J'ai pensé au loft qui m'attendait. Mon nouveau départ. Tu sais quoi, dis-je, un sourire perçant. Ça va vraiment. De retour à mon bureau, Didier m'a appelé. Des papiers couvraient son bureau. Chloé a été occupée, dit-il. Elle a essayé d'ouvrir des cartes de crédit dans cette banque en utilisant ton titre de poste. Quand ça a échoué, elle a utilisé le nom de notre entreprise. J'ai secoué la tête, stupéfaite. Elle a aussi postulé chez notre concurrent en prétendant être une analyste ici avec toi comme référence. Ajouté aux accusations de fraude, ai-je dit. Didier a souri. Déjà fait. Mais ce n'est pas tout. Le conseil d'administration est impressionné par la façon dont tu as géré ça. Il te propose le poste d'analyste des risques senior. J'ai cligné des yeux. Sérieusement? Tu as découvert une fraude dans ta propre famille et tu l'as signalée, a-t-il dit. C'est l'intégrité dont nous avons besoin. Je suis sorti la tête haute pour trouver Mia et Julien qui attendaient. Alors? A demandé Mia. Promu, ai-je dit, et elle m'a serré fort dans ses bras. Je t'avais dit que le karma fonctionne dans les deux sens, a-t-elle souri. Le dernier carton de déménagement a touché le sol de mon nouveau loft lyonnais. La lumière du soleil entrait à flot par les baies vitrées, scintillant sur les comptoirs en granit pour lesquels j'avais craqué lors de la visite. Je n'arrive pas à croire que c'est à moi, dis-je en passant la main sur la surface lisse. Tout à moi. Mia a fait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne en souriant. La première nuit dans ta maison de rêve mérite une célébration. Julien a posé une boîte de vaisselle, son sourire chaleureux. Tu l'as mérité, Alice. Mon téléphone a vibré. Une alerte d'actualité. Une jeune femme condamnée à 4 ans de prison pour usurpation d'identité. Le procès de Chloé était terminé. Son plaidoyer de culpabilité avait scellé son sort. J'ai cliqué sur le lien, parcourant les détails. Mia a gentiment pris mon téléphone. Pas de drame familial ce soir. C'est ton moment. La sonnette a retenti et l'inspectrice Hébert est entrée, tenant un dossier. J'espère que je ne dérange pas le déménagement, dit-elle. Tes parents ont tenté un appel. Refusé. Ils ont prétendu que tu leur avais donné la permission pour tout. J'ai ri. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Hébert a souri. Le juge n'y a pas cru. Julien a appelé de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert. Regarde ça. Une publication de ton cousin. Je me suis penché. Alice a ruiné sa famille par jalousie. Maintenant, elle mène la grande vie dans un loft de luxe acheté avec l'argent du sang. J'ai reniflé. L'argent du sang? Tu veux dire ce que j'ai économisé et qu'ils n'ont pas volé? Mia a fait craquer ses doigts. Tu veux que je réponde? Non, dis-je en déballant un cadre. Laisse-les mariner. J'ai mieux à faire. La sonnette a de nouveau retenti. Didier, tenant une bouteille de vin. Cadeau de pendaison de crémaillère, dit-il. Et des nouvelles.
Que dirais-tu de prendre la parole à la conférence sur la sécurité financière le mois prochain? Le conseil pense que ton histoire pourrait aider d'autres à repérer les abus financiers familiaux. J'ai fait une pause. Tant de gens étaient piégés comme je l'avais été, effrayés de se libérer. J'en suis, ai-je dit. Quelqu'un doit leur montrer qu'il y a une issue. Il m'a tendu une enveloppe. Ton nouveau contrat avec l'augmentation dont nous avons discuté. Mon téléphone a vibré, un numéro inconnu, mais je connaissais l'indicatif de la prison. Alice. La voix de maman tremblait. Je suis désolé. Désolé pour ce que tu as fait ou désolé de t'être fait prendre, ai-je demandé. Silence. C'est ce que je pensais. Au revoir, maman. Elle s'est dépêchée. Ton beau-père et moi n'aurons nulle part où aller quand nous sortirons. Chloé ne peut pas aider. Elle ne peut pas, ai-je convenu en jetant un coup d'œil à mes amis qui déballaient des cartons, parce que vous lui avez appris à prendre, pas à gagner. Mais vous m'avez appris quelque chose aussi. Qui ne pas être. J'ai raccroché, la main stable. Ça va, a demandé Julien. Mieux que bien, ai-je dit en attrapant des verres à vin. Je suis libre. Mia a levé son verre à la liberté et au karma qui fait son travail. Hébert a vérifié son téléphone. En parlant de ça, Chloé part pour la maison d'arrêt demain. Tu veux des nouvelles? Non, ai-je dit fermement. Leur histoire n'est plus la mienne. Julien a posé une assiette. Alors, quelle est ton histoire? J'ai regardé autour de mon loft, mes murs, ma vie. Elle ne fait que commencer, dis-je en souriant. Et c'est moi qui l'écris. Un mois plus tard, je me tenais sur le podium de la conférence, ma voix stable alors que je racontais mon histoire, comment ma famille m'avait utilisé, comment je m'étais battu, comment j'avais gagné. Le public était attentif, certains hochant la tête, d'autres essuyant des larmes. Vous n'êtes pas seul, ai-je dit. Si quelqu'un profite de vous, même la famille, vous pouvez dire non. Vous pouvez vous reconstruire. Les applaudissements ont rempli la salle et je me suis senti plus légère que jamais.